show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Bienvenue à notre émission Famille et Société. Nous avons l'habitude de faire cette émission chaque samedi à cette heure-ci, à l'intention justement de tous nos téléspectateurs africains vivant à l'étranger, la diaspora en général. Donc, ce sont des cas de société que nous traitons, des problèmes de société justement qui traumatisent justement nos familles, qui traumatisent justement des relations entre les collègues, entre les amis des classes, entre nos familles restées en Afrique. Et également de problèmes qui sont liés au couple. Nous sommes obligés de parler de problèmes liés dans nos familles vivant à l'étranger. Alors, généralement, nous avons déjà traité ce genre de sujets. Nous avons déjà traité quelques problèmes liés au cas de divorce, en cas de mauvais choix des couples, des conjoints. Et donc, aujourd'hui, nous voulons justement chauffer l'antenne ce soir, comme nous l'avons fait il y a 2 semaines, sur la question des familles. Vous savez très bien que généralement, quand on fait des choix des couples, quand deux personnes se rencontrent et qui décident de se marier, très souvent, ce problème est lié à tout ce qui concerne l'impréparation. Soit on a été précipité justement dans la décision de prendre un engagement, soit parce qu'il y a eu des imbrications liées à des relations, soit au niveau des églises, soit au niveau des milieux de travail justement, ou alors au milieu, dans les cadres des rencontres entre les différents amis, et donc on fait plusieurs rencontres. Et généralement, quand les 2 personnes se marient, il se pose plus tard quelques problèmes. Mais nous voulons justement dénoncer ce genre de problèmes parce que nos familles sont souvent très déchirées, nos familles sont souvent entraînées justement dans des difficultés énormes. C'est la raison pour laquelle nous avons initié ce programme sur Télé Saturne, pour que nous puissions ensemble discuter et évoquer les vraies causes, des vrais problèmes justement qui minent dans nos couples, surtout au niveau de l'étranger. Quelles sont les causes et les conséquences de divorce dans les couples? Voilà le sujet que nous avons évoqué il y a plus de 2 semaines et nous avons eu plusieurs réactions. Certaines personnes ne voulaient pas s'identifier, certaines personnes ont voulu nous écrire et donc, comme nous avons notre cabinet de psychologues, nous avons référé la plupart des gens justement à échanger avec nos psychologues parce qu'il y a des familles aujourd'hui qui sont déchirées. Il y a plusieurs situations que nous vivons au niveau de l'étranger. Donc, nos médias sont là justement pour mobiliser les énergies, mobiliser les gens pour que nous puissions dénoncer et essayer de nous entraider pour faire avancer justement nos familles. Il n'est pas normal qu'aujourd'hui, vous venez de très loin. Prenons le cas par exemple d'un Ivoirien, un couple ivoirien qui arrive ici, au bout des temps, il se divise, il se déchire, il se disloque, il divorce dans des conditions compliquées. Mais qui sont des victimes? Des enfants. Vous allez par exemple au Cameroun, pareil. Quand vous voyez les Camerounais vivant ici en Europe, très souvent ils viennent humblement, ils viennent avec tout le sentiment d'amour possible. Ils arrivent ici, ils ont des problèmes, ils divorcent. Mais qui sont les victimes? Ce sont les enfants. Vous arrivez également au niveau du Congo. Le Congo également, il y a plusieurs divorces aussi entre les couples au niveau de la diaspora. Mais qu'est-ce qu'il y a comme cause? Qu'est-ce qu'il y a comme cause? Qu'est-ce qui motive ces gens à finir par divorcer? Quelle est la raison fondamentale? Donc, essayons d'en parler comme nous l'avons fait il y a 2 semaines, parce que cette émission, c'est une émission bimensuelle, bi-hebdo plutôt, et donc c'est une émission que nous diffusons 2 fois dans le mois. Donc, essayons d'échanger
sur cette question. Si vous avez des questions à poser, si vous avez un souci, si vous avez un cas à dénoncer, si vous avez une expérience que vous avez connue ou que vous soyez intervenu dans un cas de divorce qui n'a pas tenu, dans un cas où la femme est restée seule avec enfant et il y a des difficultés, nous sommes ici outillés avec des équipes de psychologues, des cadres sociaux, des gens, en tout cas de tous bords, qui puissent accompagner des personnes de ce genre-là, nous sommes avec des conseils pour les aider à sortir de leurs difficultés. Donc, le numéro de téléphone est affiché. Comme nous l'avons fait il y a 2 semaines, essayez d'appeler en anonymat. Vous n'avez pas besoin de vous dévoiler, de donner votre nom, donner votre expertise, donner ce que vous avez connu, expliquez plutôt ce que vous avez connu comme cas par rapport aux amis, par rapport à tous les proches que vous avez aidés dans ce sens. Donc, Télé Saturne avec son équipe, dans cette émission Famille et Société, nous sommes ici justement pour nous entraider. Voilà, donc avant de continuer cette émission, j'aimerais d'abord faire un clin d'œil à la famille qui nous a appelés de Luxembourg il y a 2 semaines. Donc, je ne vais pas citer le nom du couple, simplement que les conseils qu'ils ont reçus de notre psychologue les ont aidés. Ont aidé parce qu'il y a même les enfants qui ont appelé, papa qui était parti de la maison, papa laissé maman à la maison avec les enfants, ils ont eu des problèmes. Évidemment, on ne va pas étaler les problèmes ici à l'antenne, mais ce sont des choses que nous discutons en privé. Mais ici à l'antenne, nous voulons que les gens témoignent, les gens donnent leur expérience et nous allons les référer vers les spécialistes pour les aider. Même si il y a des difficultés au niveau juridique, par exemple, pour accompagner avec les avocats, nous avons des avocats sur le plan civil et le plan pénal, dans tous les domaines. En tout cas, le droit civil, nous sommes spécialisés pour ça et nous sommes prêts à aider tous ces couples. Mais également, avant d'arriver même au divorce, pourquoi au niveau de l'extérieur, les Africains n'ont pas la notion que nous avons connue dans les continents, dans nos pays respectifs en tout cas, la notion de dialogue. Le dialogue est prime avant toute chose dans un couple. Seul le dialogue peut appeler des solutions, quel que soit le problème que nous traversons, quel que soit le problème que vous traversez dans votre couple, même si vous avez des situations économiques, vous avez des situations au niveau familial, incapacité par exemple au niveau de l'emploi. Non, le divorce n'est pas la solution. Surtout que vous êtes parti de très loin. Vous êtes venu de très loin jusqu'à venir à 8000 km de chez nous. Je vais dire chez nous par rapport au continent africain. Nous arrivons en Europe et nous rencontrons certaines difficultés et pour conséquence le divorce. Et ce sont des enfants qui sont des victimes. Et nous ne pouvons pas laisser passer ces choses-là se dérouler ainsi de manière permanente, de manière éternelle. Il faut que les voix s'élèvent pour dire non, organisons les choses, reconstruisons les familles déchirées. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, nous avons les enfants, ce que nous avons appelé à l'époque en Afrique les enfants de la rue. Mais les enfants qui sont ici, qui sont abandonnés, dont les couples sont déchirés, mais ces enfants deviennent des enfants, comparativement en Afrique, les enfants de la rue également. Parce que quand ils se comportent dans la délinquance ici, c'est autant les enfants de la rue en Afrique. Donc ici, c'est une émission justement pour tous les Africains. Donnons notre intelligence justement à reconstruire nos familles. Donc, famille et société, c'est ça. Famille et société, nous appelons tous les Africains. Nous appelons tout le monde parce que c'est des Africains. Famille et société, les problèmes que nous rencontrons dans la société, essayons de les dénoncer, essayons de trouver des solutions pour savoir effectivement quel est le chemin à suivre. Et quelles sont les causes? Les causes qui font que finalement on finit par prendre la décision de divorcer. Des gens qui se sont aimés, qui se sont rencontrés dans des conditions en tout cas d'amour parfait. Et puis au bout du temps, ils prennent la décision de divorcer à cause des intérêts particuliers, à cause du fait que soit il n'y a plus suffisamment de moyens à la maison, soit le papa ne travaille plus, qu'il n'y a pas de revenus à la maison, soit c'est la femme qui exige un peu plus, soit c'est la femme qui travaille et messieurs ne travaillent pas.
ça crée effectivement un déséquilibre financier au sein du couple. Soit également, soit l'un des couples, l'un des partenaires désoriente un peu dans son comportement. Le comportement d'infidélité commence à se manifester et ça crée des frustrations chez l'autre. Mais est-ce que c'est ça la cause? Est-ce que cette cause peut entraîner nécessairement au divorce ou à l'abandon du temps conjugal? Parce que ce cas se répète un peu trop, en tout cas dans les milieux des Africains, que ce soit en Belgique, en France, aux États-Unis, au Canada, ou en Angleterre, ou en Suède ou ailleurs, en tout cas dans les milieux des Africains, nous avons repéré cette situation. Dénonçons ça, dénonçons tous les cas, essayons de parler, essayons d'échanger. C'est la raison pour laquelle nous avons tous ces médias, justement pour commencer à parler de nos problèmes. Et donc ce samedi, comme nous l'avons toujours fait, nous avons une émission une heure pile pour parler des problèmes de famille et société. Tous les problèmes, nous les traitons parce qu'on est formé pour ça. On a des outils techniques justement pour accompagner les problèmes liés aux droits civils et aux droits de la famille. Donc, nous pouvons aider beaucoup de gens qui traversent les difficultés dans ce domaine-là. On n'est pas que journaliste, on n'est pas que homme des médias, on a aussi plusieurs formations qui nous permettent de compléter notre expérience, nos différentes expériences, en tout cas, dans beaucoup de domaines. Donc, aujourd'hui, nous sommes là avec vous. Nous souhaiterions vraiment que les personnes qui vont nous appeler comprennent la logique de l'émission. Cette émission n'est pas une émission où on vient dénoncer les noms des gens, mais on expérimente ensemble des cas que chacun de nous avait connus. Par la suite, nous pouvons recueillir les vraies informations et les noms des gens se font en privé. Et c'est en privé justement que nous discutons avec les personnes qui sont victimes des problèmes liés au couple, les problèmes liés au divorce, les problèmes liés soit à l'injustice sociale. Et tout se fait en privé avec nos avocats qui sont spécialisés dans le domaine. Donc, moi-même qui vous parle, je suis juriste, je suis spécialisé dans le droit de la famille et le droit civil, en dehors de ma casquette de journaliste. Donc, nous avons déjà un cabinet dans ce sens qui accompagne les familles. Et nous nous sommes dit, nous devons aider nos frères et sœurs africains qui sont confrontés à ce genre de problèmes. Nous devons arriver à nous comporter justement comme le font les pays d'accueil dans lesquels nous nous trouvons tous. Parce qu'ils sont structurés, ils sont organisés. Même s'il y a des problèmes, mais on passe d'abord par le dialogue. Chez nous, c'est le dialogue. Chez nous, en Afrique, c'est le dialogue. C'est la discussion. C'est échanger. Le divorce n'est que la solution de la dernière. C'est-à-dire quand on n'a plus rien à dire, on n'a plus de solution, seul on peut recourir au divorce. Voilà. Donc, vous êtes vraiment très nombreux, je vois déjà. Nous avons beaucoup de gens qui nous écrivent souvent dans nos inbox et nous sommes vraiment très satisfaits de la manière dont les gens réagissent et nous espérons qu'aujourd'hui également, vous allez nous écrire ou vous allez nous appeler pour nous faire votre témoignage. Votre témoignage sera vraiment très important parce que ça va édifier aussi les autres. Voilà, avant de continuer donc cette émission, je voudrais d'abord vous demander de regarder une page de réclame et nous reviendrons dans 10 secondes. Merci. Voilà, merci. La page de réclame vient de passer et nous venons de recevoir une dame qui vient de nous appeler pendant ces quelques secondes, qui vient de dire que non, elle est en train de regarder l'émission, qu'elle ne pourra pas appeler, elle va plutôt nous faire un dossier, elle va nous écrire et puis elle va nous parler en privé. Voilà, c'est déjà bon. Vous n'êtes pas nécessairement obligé d'appeler pour raconter votre vie.
mais vous pouvez appeler juste pour témoigner en anonyme. C'est-à-dire que vous ne donnez pas le nom des gens, vous donnez juste les situations et c'est en privé que nous traitons vraiment de manière efficace en citant les noms des gens. Si c'est vous-même qui appelez, qui êtes la personne concernée, c'est à ce moment-là seulement que vous allez vraiment nous dire exactement votre problème, quelles sont les difficultés que vous traversez, quelles sont les solutions que vous aimeriez vraiment qu'on apporte à votre problème. Mais sinon, quel que soit le pays où vous vous trouvez, cette question de famille et société vous concerne, me concerne et nous concerne tous. Voilà. Donc, il n'y a pas une société de gens où il n'y a pas de problème. Et parce qu'il s'agit de famille, parce qu'il s'agit de la société dans laquelle nous nous trouvons, nous sommes confrontés à l'impact, au choc de culture. Et ce choc de culture, effectivement, amène quelques conflits au niveau du fonctionnement de chacun de nous. Donc, nous traversons chacun de nous des problèmes sérieux par rapport au bon fonctionnement de nos vies, et surtout ici dans la diaspora. Voilà. Donc, voilà, nous avons déjà un appel. Un appel, je pense qu'à la région, on va me dire exactement de quoi il s'agit. Il y a un appel qui passe déjà. Et donc, ce que je voulais dire ici, c'est que nous devons nous échanger. Et plus vous allez réagir, plus nous allons augmenter en puissance la manière de faire cette émission. Parce que le divorce, en tout cas, c'est quelque chose qui mine nos sociétés aujourd'hui. Je n'épingle pas nécessairement les Africains qui seraient spécialisés dans les divorces. Non. Même dans nos pays où nous vivons, dans les pays respectifs dont nous vivons, en tout cas, le divorce bat son plein un peu partout. Mais est-ce que nous pouvons considérer que le divorce soit la solution ultime? Est-ce que le divorce c'est la solution ultime? Voilà, c'est la question. Famille et société. Est-ce que le divorce serait la solution ultime lorsqu'il n'y a plus d'autres alternatives? Voilà la question. Donc, essayons, nous qui avons même la culture de la prière, les Africains prient beaucoup. Mais comment est-ce que nous qui prions beaucoup, nous nous adonnons très facilement à la facilité lorsque nous sommes coincés? Pourquoi ne pas trouver des solutions alternatives liées au mode de vie, à la culture de chez nous, où nous échangeons, où les familles s'assoient, la famille de la femme, la famille de l'homme viennent justement discuter ensemble pour trouver des solutions aux problèmes. Il y a 2 semaines, nous avons parlé, parce qu'il y avait 2 dames qui nous ont appelé en expliquant les causes. Cette dame nous avait appelé pour nous parler des causes. Et dans les causes qui entraînent le divorce, elle nous dit que parce que son homme a commencé à tricher sur son dos. Son homme est allé chercher une autre femme en Afrique. Elle est allée en Afrique justement pour faire des affaires. En y arrivant, et l'homme est tombé sur le charme d'une autre femme en Afrique. Et pendant le temps qui passait, la femme ici en Europe faisait confiance. Et voilà, au bout de 2-3 mois, eh bien, l'homme revient avec la mauvaise nouvelle, effectivement. Enfin, ce n'est pas que l'homme qui avait dit à la femme la mauvaise nouvelle, c'est plutôt le pressentiment de la femme par rapport aux nouvelles qui lui arrivaient du pays par sa famille. Disons que, bon, voilà, ton homme est ici, voilà ce qui se passe, l'homme est tombé sous le charme d'une jeune dame, voilà, il y a ci, il y a ça, il y a ça. Bon. L'homme de retour, la femme n'a pas trouvé mieux que de créer ce qu'on appelle un conflit. Alors, un conflit, c'est lié à l'homme. Et puis, conclusion, ils sont allés pour le divorce parce que l'homme a fini par avouer, tout en avouant, en disant tous aussi que, effectivement, l'information n'était pas fausse et que non seulement elle a commis cette attitude un peu pas correcte, elle avait avoué à sa femme. En plus de cela, bon, la femme n'a pas supporté le fait que son homme, en allant en Afrique, est tombé sous le charme d'une autre femme. Est-ce que cette situation seule suffit pour que la femme demande le divorce?
le cas d'infidélité de l'homme, est-ce que c'est une raison valable pour demander le divorce? Pour que la femme monte en puissance dans ses revendications. Et la femme a demandé le divorce, il fallait des preuves. Effectivement, les preuves, c'était l'homme lui-même dans son comportement. Il a avoué à sa femme. Mais la femme a demandé le divorce. Est-ce que c'est une raison valable de demander le divorce dans ces cas? Voilà, c'est une question que je vous pose, vous qui nous regardez pour le moment. Essayez de réagir, essayez de donner vos avis, essayez de nous dire ce que vous en pensez. Et le peuple donc africain, le peuple, tout le monde sera édifié par votre expérience sur cette question, parce que c'est une question vraiment très importante par rapport à la manière dont nous devions partager nos expériences. Nous allons revenir encore une fois après ce court instant. Merci de nous retrouver après ce court instant en tout cas. Nous sommes ici toujours au studio de Télé Saturne. Cette émission, vous pouvez la retrouver sur Canal Africa 54, Canal 54 TV qui passe sur satellite et online également. Vous pouvez trouver cette chaîne dans des bouquets africains d'Europe et d'Asie. La chaîne passe en live, autant ça passe ici sur Télé Saturne à travers ces différentes plateformes YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn et tous les autres. Donc, c'est une chaîne justement info où nous passons pour discuter avec vous directement pour ceux qui ne peuvent pas avoir accès aux bouquets africains d'Europe et d'Asie, mais ceux-là peuvent regarder cette émission toujours par le canal de Canal 54 TV et Télé Saturne justement, c'est une chaîne info et nous passons par là justement pour communiquer avec vous directement. Voilà. Donc, le décor est planté. Notre souci, c'est celui-là. Notre souci, c'est pouvoir dissiper les malentendus. Notre souci, c'est de pouvoir participer pour qu'il y ait le nouvel ordre dans nos familles, le nouvel ordre dans nos couples, pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait toujours la paix en tout cas, pour que les couples finissent par vivre jusqu'à la fin de leur vie. Tel est le serment que nous donnons à l'Église et devant les hommes lorsque nous portons l'alliance de mariage. Quel est ce couple qui n'a pas jamais dit à sa femme, à sa fiancée, au temps de fiançailles, que, écoute ma belle, je vais t'épouser, tu seras ma femme, tu seras la femme de ma vie, tu seras la mère de mes enfants. Et qui est ce jeune homme qui n'a jamais dit à sa fiancée, écoute, c'est toi ma rose, c'est toi mon rêve, je rêve de toi et c'est toi vraiment mon étoile. Qu'est-ce que nous n'avons pas dit quand nous fûmes jeunes? Qu'est-ce que nous n'avons pas dit? Et que nous allons mourir ensemble. Mais comment expliquer qu'on ne supporte plus le choc des affaires, le choc des problèmes? Pourquoi nous n'arrivons pas à faire 5 ans, 10 ans de mariage, comme au temps de nos parents, au temps de nos grands-parents? Mais la vie n'a pas changé. La vie n'a pas changé. La vie est toujours la même. C'est nous qui changeons. Et nous pensons que la vie a changé. Il y avait eu des gens au Xe siècle, au IIe siècle, au IIIe siècle. Le temps a toujours été le temps. Le soleil tourne autour du soleil. Là, donc, on n'aura rien changé. Rien du tout. C'est nous qui venons dans ce monde. C'est nous qui venons sur cette terre. Et c'est nous qui disparaissons et nous laissons les autres venir. Donc, nous ne venons changer rien du tout sur ce que Dieu a créé. Vous n'allez pas vous réveiller un matin, vous allez trouver le nord changer, le nord devient le sud devient le nord. Non. Les 4 points cardinaux, on les a trouvés. On a vécu dans les 4 points cardinaux, on meurt et on les laisse. Voilà. C'est-à-dire que c'est nous qui changeons, mais le temps ne change pas. C'est à nous de nous conformer aux règles et aux principes de la vie. Les promesses que nous donnons tout au début de nos fiançailles.
Nous ne le respectons plus après. La femme ne patiente plus. L'homme n'est plus respectueux de son épouse. Et vice-versa. Sur un coup de tête, on prend la décision de faire le divorce. Mais on ne regarde pas les conséquences. Bon, les conséquences, ce sont nos progénitures. On ne regarde plus l'avenir des enfants. Dès lors qu'on aura divorcé, on aura créé une situation de déséquilibre dans le couple et dans la famille, et qui en portera la responsabilité un jour. Lorsque ces enfants vont se retrouver dans la rue sans parents, qui en sera responsable? Lorsque vous aurez pris la décision de partir chacun de son côté, on en voit un peu partout des couples de femmes seules, des hommes seuls, et qui finissent très mal. Non seulement ils finissent très mal, mais également leurs enfants finissent encore plus mal. Parce que soit ils n'ont pas fini leur cursus scolaire, soit ils n'ont pas été bien encadrés même pour trouver du travail, et au finish, les enfants deviennent quoi? Des délinquants. Les délinquants, on en voit partout. Et donc, nous devons lutter pour éviter que nous tombions dans ce piège. Nous nous retrouvons dans un environnement que ceux qui sont restés au pays, ceux qui sont restés en Afrique, souhaiteraient être à notre place. On en voit tous les jours, la Méditerranée, les Africains qui traversent, qui prennent le risque de coûte que coûte, il faut arriver en Europe. C'est parce que, justement, ils pensent que la vie est meilleure ici qu'en Afrique. Alors qu'ici, la vie n'est pas aussi facile. Mais nous qui sommes déjà dans cet environnement qui est envié par nos frères restés en Afrique, qu'est-ce que nous faisons pour donner l'image positive? Quel exemple nous donnons à ceux qui sont restés? Et nos enfants qui n'arrivent même pas à percer, à s'intégrer suffisamment dans cet environnement, dans ce milieu, dans lequel eux au moins ils sont nés dans ce milieu. Si nos enfants ne sont pas intégrés, nos enfants n'arrivent pas à trouver du travail au niveau de leurs copains blancs qui sont nés avec eux, qui sont allés avec eux à la maternelle, école primaire, école secondaire, jusqu'à l'université, à un moment donné, il y a ce qu'on appelle changement d'orientation. Vous allez voir le petit blanc devenir un ministre et son collègue noir qui a commencé avec lui la maternelle devenir cuisinier. Voilà. Et là, on va dire quoi? Le racisme, la ségrégation. Non. Quelque part aussi, c'est notre responsabilité. Parce que même si on ne devient pas ministre, on n'est pas obligé d'être ministre nécessairement, mais au moins, nos enfants devraient quand même arriver quelque part. Là où nos parents, nous ne pouvons pas arriver parce que nous sommes déjà arrivés ici adultes, mais au moins, nos enfants sont nés ici. Leur vie, c'est ici. Ils ne connaissent que l'Europe ou les États-Unis pour ceux qui sont nés là-bas, ou le Canada pour ceux qui sont nés justement au Canada, ou ceux qui sont nés dans tous ces pays-là en dehors du continent africain. Qu'est-ce que nous faisons? Quelle est notre responsabilité en tant que parents? Voilà des questions que nous devions souvent parler, évoquer. Que de parler tout le temps des questions secondaires, des problèmes qui n'ont aucun impact justement sur nos vies. C'est à nous de prendre les responsabilités. Oui, on va me dire, oui, mais c'est la société qui est ainsi. Non, la société n'est pas ainsi. C'est nous qui créons la société. C'est nous qui créons la société. Quelles sont ces causes qui font que nous n'arrivons pas à nous adapter dans cette fameuse société? Quelles sont nos faiblesses? Nous devons repérer nos faiblesses. Une fois que nous aurons repéré nos faiblesses, nous pourrons trouver en tout cas des solutions. Nous devons être humbles de nous dire, oui, de ce côté-là, je ne suis pas capable. Aidez-moi. Aidez-moi à trouver des solutions. Voilà comment nous pouvons y arriver. Voilà comment nous pouvons dire, oui, ces gens-là commencent à prendre des consciences. Mais si nous vivons chacun recroquevillé dans son coin, nous vivons dans le communautarisme opaque, eh bien, nous ne pouvons pas percer. Sortons du communautarisme. Je veux bien le communautarisme, ce n'est pas mauvais, parce qu'il y a
nous allons en parler d'ailleurs un jour où je vais vous expliquer les avantages du communautarisme. Mais le communautarisme opaque n'est pas bon pour une société qui veut évoluer. La société, au temps de la globalisation aujourd'hui, mérite une ouverture, mérite l'interconnexion avec les autres. Et lorsque vous vous interconnectez, vous devez apprendre quelque chose de nouveau de la part des autres. Voilà. La plupart, justement, qui viennent ne prennent pas l'orientation de prendre des responsabilités, de dire je vais changer ma vie. Nous devons changer nos vies par rapport aux avantages que nous rencontrons dans les pays d'accueil. C'est ce qui est envié par nos frères qui sont restés en Afrique. La Méditerranée est un exemple qui le prouve. Tous ces Africains qui tombent, qui coulent dans la Méditerranée, qui prennent le risque énorme de traverser des conditions difficiles, où ils savent très bien qu'ils ont 50% pour traverser de l'autre côté. Ils savent, mais ils se disent, la main de Dieu va les protéger. Mais malheureusement, pour la plupart, vous voyez qu'est-ce qui se passe. Donc, essayons de prendre conscience. Dans cette émission, nous voudrions justement que tout le monde réagisse, que nous arrivions à nous dire, nous devons prendre conscience parce que nous avons fondé nos familles ici. Nous avons fondé nos familles ici. Et nous ne pouvons pas abandonner nos familles dans des conditions difficiles. La vie est déjà si difficile que nous ne devions pas, en tout cas, rendre encore les choses plus compliquées. Quelles sont ces causes, quelles sont ces raisons valables qui font qu'en arrivant ici, nous venons très jeunes, nous venons avec nos fiancés, pour ceux qui viennent en tout cas avec leurs épouses, ou ceux qui venant ici, ils vont aller chercher une femme pour fonder sa famille. Mais qui aujourd'hui ont fondé cette famille, ont eu des enfants, mais au bout des temps, vous divorcez. Est-ce que nous pensons vraiment que nous sommes dans la bonne voie? Vous pensez vraiment que c'est la solution? Est-ce que le divorce est la solution? Nous devons nous inculquer l'idée que nous sommes africains, nous avons nos cultures. Vous allez comparer le temps que vous avez pris votre décision de divorce. Vous vous dites, si j'étais pendant ce temps en Afrique, avec mon épouse, dans les mêmes conditions, dans l'environnement africain chez nous, est-ce que vous auriez divorcé? Et en ayant la même difficulté que vous avez ici, qui vous a poussé au divorce, est-ce que si vous avez la même difficulté en étant en Afrique avec votre famille, est-ce que vous auriez divorcé? C'est la question. Mais comment expliquer que vous, en ayant cette difficulté ici, vous prenez quand même la décision de divorcer et vous abandonnez les enfants? Nous devons protéger nos enfants. Nous devons protéger nos progénitures. Nous devons protéger justement notre société. Protégeons nos familles. Parce que le seul moyen de nous en sortir, c'est de dialoguer. Et de dialoguer toujours pour qu'il y ait l'harmonie dans nos couples. Voilà. Cette émission, c'est une émission de dialogue pour trouver des solutions aux problèmes qui minent nos familles dans la société. La société dans laquelle nous nous trouvons, c'est une société très compliquée, très complexe, avec ses avantages et ses désavantages. Il y a beaucoup d'inconvénients, il y a aussi beaucoup d'avantages. Mais très souvent, nous nous alignons souvent vers le côté positif, vers le côté à plus d'avantages. Et quand il y a des difficultés, nous avons du mal à supporter le coût des difficultés. On trouve que le divorce est la solution ultime, alors que le divorce n'est pas la solution ultime. Le divorce n'est même pas une solution d'ailleurs, parce que le divorce, ça va encore vous peser toute votre vie. Ça vous reste dans la tête. Nous avons dans notre cabinet beaucoup de cas de gens qui ont divorcé, mais dont la femme est restée toujours avec l'image de cet homme qu'il a abandonné avec les enfants. Et cette femme devient même très frustrée dans sa vie. Elle a même des difficultés d'approcher un autre homme. Il y en a beaucoup de cas comme ça. Parce qu'elle a été frustrée, elle a connu un mauvais divorce qui l'a traumatisée. Et cette femme devient même très, très prudente, très
très allergiques même de parler le mot mariage. Ou il y en a même qui détestent les hommes, carrément. Enfin, détester les hommes en termes de se remettre dans une autre relation avec un homme. Une relation de manière, par exemple, on se remarie, il s'est remarié avec un autre homme. On a des cas comme ça, des cas de femmes comme ça. Donc, c'est ça la difficulté, c'est ça le problème. Nous avons ça ici en Europe. Nous avons ça au Canada, aux États-Unis. Nous avons ces problèmes un peu partout. Mais nous qui sommes Africains avec nos problèmes, avec nos modes de vie, avec nos cultures, en venant ici très jeunes, en fondant nos familles, en ayant des enfants, est-ce que faudra-t-il, parce qu'il y a des problèmes, aller directement au divorce ou à l'abandon du toit conjugal? Parce qu'il y a ce cas-là aussi. Les hommes qui abandonnent le toit conjugal parce que il est tombé sous le charme d'une autre. Et la femme qui se sent vexée se retrouve seule. Et la solution pour la femme, c'est quoi? Elle va aller chercher un avocat pour procéder au divorce. Tout en oubliant qu'il y a des enfants au milieu. Tout en oubliant qu'il y a des enfants au milieu. Et que deviennent ces enfants après? Question mark. C'est à vous que je lance la question. Alors, si quelqu'un va nous poser la question, va appeler à ce numéro. Nous allons prendre juste 2 appels, hein, si c'est possible. Et puis, quand nous disons, on prend les appels, ce n'est pas pour dénoncer les noms des gens, comme nous l'avons fait il y a 2 semaines. On ne dénonce pas les noms des gens, je l'ai dit tout au début de l'émission. Ici, on échange, ici, on parle, on explique des cas de manière anonyme. Et par la suite, nous allons recueillir les informations pour ceux qui aimeraient vraiment qu'on les accompagne avec des conseils. Nous avons tout un cabinet pour ça. Nous avons des spécialistes pour ça qui peuvent vous accompagner justement aux difficultés conjugales que vous pourriez expérimenter dans votre vie. Voilà. Nous ne sommes pas un groupe de pasteurs qui prient. Non, nous ne sommes pas ça. Nous sommes un cabinet d'accompagnement de cas de famille et société. C'est-à-dire qu'il y a des spécialistes dans le droit civil et le droit de l'enfant. Donc, nous pouvons vraiment faire ce boulot-là. Nous pouvons vous accompagner avec des conseils. Nous pouvons vous accompagner avec d'autres éléments techniques que vous souhaiteriez justement obtenir. Lorsque nous communiquons entre nous Africains, nous avons une autre façon de travailler que lorsque vous allez dans d'autres cabinets de nos pays dans lesquels nous vivons. Il est vrai que nous allons dans des services spécialisés qui nous ont formés aussi. On a été formés dans ces mêmes universités. On travaille ici, dans ce même cabinet. Et nous avons nos propres cabinets aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce que les Africains ne viendraient pas vers les Africains? Lorsque vous allez, regardez la communauté asiatique. Les Asiatiques, par exemple, vous prenez les Indiens, vous prenez les Chinois. Ces 2 cas, par exemple. Lorsqu'ils ont ouvert un service, soit un cabinet d'avocats, vous allez voir, tous les Indiens vont aller là-bas. Les Chinois le font. Mais pourquoi est-ce que nous, Africains, nous sommes incapables de le faire? Pourquoi on ne se fait pas confiance entre nous? Entre nous, nous allons parler selon notre manière de parler. Nous allons échanger dans nos langues du village. Nous allons parler selon nos coutumes. Nous allons échanger. Nous allons chercher à comprendre le vrai problème et trouver des solutions. Parce que chez nous, rare, au temps de nos parents, le divorce était l'ultime décision, c'est-à-dire le dernier ressort lorsqu'on n'aura rien trouvé comme solution. Mais c'était rare d'arriver au divorce au temps de nos grands-parents. Et pourtant, à l'époque, vous le savez très bien, à l'époque, vous ne trouveriez un grand-père qui a 2, 3 femmes. Mais il ne divorçait pas. Mais il traversait aussi les mêmes problèmes que nous avons aujourd'hui. Nos parents nous disaient ainsi.
Nos parents également, ils avaient 2, 3 femmes. Mais vous allez trouver que papa a 2 femmes, 3 femmes. Mais vous tous les enfants, on ne vous dit pas qui est qui. Toutes les mamans, elles sont là, mais c'est vos mamans. Voilà, confusion de la famille. Ce n'est qu'en grandissant que vous allez découvrir que oui, un tel, c'est celle-là n'est pas ma mère, mais plutôt, mais quand tu grandissais, c'était ta maman. Ça ne posait pas de problème. Mais ils ne divorçaient pas non plus. Mais comment nous, en ces temps-ci, le divorce devient la solution pour trouver la paix, alors qu'on ne trouve pas cette paix-là recherchée. Voilà, la question, elle est là. Causes et conséquences du divorce. C'est ce qui est donc le thème de cette semaine. Nous allons continuer avec ce thème jusqu'à la semaine prochaine. Et je peux vous annoncer déjà que cette émission, par rapport aux demandes de tous ceux qui nous ont appelés, en tout cas régulièrement, nous allons faire cette émission chaque 2 jours. C'est-à-dire que vous allez retrouver encore cette émission le lundi prochain, c'est-à-dire après-demain, le 1er février. Vous allez retrouver également cette émission à la même heure, c'est-à-dire 17h GMT. Voilà, 17h GMT, tous les jours, enfin chaque 2 jours, nous allons être toujours en live pour faire cette émission. Voilà, mes chers amis, je pense que la personne qui est en train d'appeler maintenant, nous ne pourrions plus prendre. Nous allons prendre la personne en privé tout à l'heure. Nous avons déjà enregistré son numéro parce que nous sommes obligés maintenant d'arrêter l'antenne. Nous avons déjà parcouru l'essentiel pour cette émission. Mais franchement, nous vous recommandons d'être très attentifs par rapport aux problèmes qui vous touchent, par rapport aux difficultés que vous rencontrez dans votre vie. Soyez prudents là où vous êtes. Soyez attentifs aux lois du pays dans lequel vous vivez. Soyez également attentifs à votre épouse. Soyez à l'écoute de vos enfants. Soyez vraiment très, je veux dire, très sensible quand même à l'environnement, à la famille que vous avez fondée dans nos pays ici respectifs, pays dans lesquels nous vivons. N'oubliez pas que vous avez laissé chez vous. N'oubliez pas que vous avez laissé des parents en Afrique, que vous êtes arrivé ici, parfois dans des conditions difficiles. Vous avez fait des prières nuit et jour pour obtenir le visa et le passeport pour venir en Europe ou en Asie ou aux États-Unis ou partout. Mais vous y êtes parti. Vous y êtes arrivé. Vous avez rêvé un jour d'avoir votre foyer. Vous avez eu votre foyer. Vous avez fondé une famille. Mais après avoir fondé la famille, mais vous abandonnez cette famille. Pour quelle raison? Quelle est la cause? Quelles sont les causes de ce divorce ou de cette séparation qui entraîne justement à exposer toute une progéniture que vous avez fondée? Vous avez dit, donnez votre serment de fidélité à votre fiancé le jour de votre mariage. Voilà que pour des raisons que vous pouvez maîtriser, que vous deux, vous pouvez maîtriser dans le dialogue, en faisant un dialogue sincère, voilà que vous avez outrepassé votre patience et vous avez préféré divorcer. Alors que le jour du mariage, vous vous êtes promis fidélité jusqu'à ce que la mort vous sépare. C'est ça ce que j'ai repris tout le temps. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais pendant que vous êtes vivant encore en chair et en os, vous avez décidé de vous séparer pour telle ou telle raison. Même bibliquement, il est dit que le divorce est interdit. À moins que, sauf dans les cas d'adultère. Mais encore, faudrait-il que l'homme ne refuse le pardon de son épouse ou de son époux. Dans ces cas-là. Voilà pourquoi j'interpelle votre conscience pour que nous arrivions à respecter nos coutumes et traditions. Revenons dans le bon sens, reprenons nos atouts, reprenons notre manière de vivre, reprenons, voilà. Savez-vous que nous, les Africains, il y a beaucoup qui, par leur émotion, au lieu de prendre un peu de temps pour réfléchir, voilà. Vous devez comprendre que dans le pays d'accueil,
il y a plusieurs problèmes positifs et négatifs. Voilà, il y a, je peux citer son nom, mais bon, je ne peux pas citer son nom si on ne m'autorise pas, mais pendant que je voulais vraiment désamorcer l'antenne, nous avons plusieurs réactions, mais je peux vous confirmer, messieurs, que cette émission, il y a beaucoup vraiment de demandes, il y a beaucoup de gens qui réagissent à cette émission, qui nous recommandent même d'avoir l'émission tous les jours, mais ce n'est pas évident, de faire plusieurs émissions en un jour. Nous avons des émissions qui sont liées aux problèmes de société, nous avons c'est-à-dire qu'on a plusieurs émissions, donc il est difficile vraiment qu'on fasse des émissions tous les jours. Le personnel est tellement réduit actuellement avec le problème que nous traversons tous à travers le monde. Le personnel est réduit dans les bureaux, tout ça, dans les studios. Donc, actuellement, nous sommes obligés de nous contenter de la distanciation sociale et nous sommes obligés de distancer également la production de nos émissions. C'est la raison pour laquelle, avec l'équipe qui m'entoure, en tout cas, nous avons fait cette programmation-là. Donc, pour cette émission, nous allons seulement revenir après 2 jours. Mais sinon, s'il y a une urgence, bon, on peut toujours faire, on peut toujours faire une émission s'il y a vraiment un appel qui nous exige de venir à l'antenne et mobiliser l'équipe pour le studio. Voilà. Donc là, la régie me dit qu'il peut me donner 5 minutes. 5 minutes parce qu'il y a beaucoup de gens qui réagissent. Je peux donner, donc on est dans encore les 5 minutes d'émission encore. Et si vous avez quelque chose à nous envoyer, une suggestion par rapport à cette émission, en tout cas, n'hésitez pas. Donc, les causes et conséquences du divorce en couple. Quelles sont les causes? Vous avez nos contacts. Essayez d'écrire. Envoyez-nous en tout cas vos propositions. Envoyez-nous vos témoignages et nous allons ainsi justement chercher petit à petit à trouver des solutions. Parce que ensemble, nous pouvons construire. Mais si on est désunis, nous ne saurons jamais construire notre société. Nous devons nous encourager, nous devons nous entraider entre nous. Nous, dans notre équipe ici, nous faisons toute la programmation qui concerne la communication. Vous voyez, c'est tout un grand cabinet que nous avons ici dans notre organe de médias. Donc, nous avons tout, enfin, je veux dire, presque toutes les professions possibles. Parce qu'ici, nous avons dans notre équipe, nous avons des avocats, nous avons des juristes, nous avons des médecins. On a 2 médecins. Nous avons 2 médecins dans notre structure. Voyez-vous? On a des psychologues, on a des philosophes. On a vraiment des gens capables d'accompagner beaucoup de gens dans leurs problèmes. Voilà. Mais tous, nous sommes africains. C'est ça. Faisons comme les autres. Faisons comme les autres. Comment les Indiens s'en sortent? Comment les Chinois s'en sortent? Comment les Jamaïcains s'en sortent? Comment je sais pas moi, regardez un peu comment les autres s'en sortent là où vous êtes. Comment ils font? Ceux-là qui vivent dans des pays étrangers, comment ils font? Nous avons vécu à l'étranger aussi il y a longtemps. Essayons de nous asseoir. Essayons de dialoguer. Sur le dialogue, nous avons fait prévaloir l'orgueil dans notre manière de nous comporter. Mais vous allez faire l'orgueil avec votre propre famille. Vous allez faire l'orgueil avec votre propre femme. Celle à qui vous avez promis la fidélité. Celle à qui vous avez dit jusqu'à la fin de nos jours, vous serez toujours la mère de mes enfants. Et à vous, la femme, celui à qui vous avez promis fidélité et amour, le père de mes enfants. Voilà qu'aujourd'hui, c'est vous qui prenez la décision de l'abandonner, de divorcer, parce que l'homme a été tenté par une autre. Est-ce que le pardon n'existait plus dans ce cas? Nos parents le faisaient, nos grands-parents le faisaient. Le pardon existe en toutes choses. Est-ce que le divorce serait la solution ultime? C'est la question. Le divorce serait la question, la solution ultime. Lorsqu'il n'y a pas le pardon, c'est le divorce. Équiper les prix cassés, ce sont les enfants. Alors que nous sommes en droit de protéger ces enfants, de protéger nos enfants. Voilà, nous sommes arrivés donc au terme de ces 5 minutes supplémentaires. Et je ne sais pas, à chaque fois qu'on veut désamorcer l'antenne, il y a des gens qui nous écrivent
Il y a même 3 appels là qui sont en train maintenant en train de me signaler. Mais bon, nous allons étudier ce cas si on pourrait revenir demain au studio pour refaire cette émission. Mais déjà, vous qui êtes à l'antenne, vous qui nous suivez, réagissez, écrivez-nous soit par mail, soit par les réseaux sociaux, soit par le biais de WhatsApp de ce téléphone. Donnez vos propositions. Si vous pensez que nous pouvons revenir demain pour faire l'émission, je vais mobiliser toute l'équipe justement pour refaire cette émission demain. Mais normalement, l'émission est prévue pour le lundi 1er février 2021. Voilà. Merci d'avoir suivi cette émission Famille et Société, qui est votre émission, où vous pouvez justement nous contacter pour discuter ensemble à l'anonymat. Merci en tout cas. Vous avez été très nombreux à nous écrire. Nous n'avons pas eu la chance, la possibilité de tout dire. Nos parents, ils avaient un amour sincère, mais pas à nos jours. Ben voilà, l'amour a toujours été sincère au début. Mais c'est la manière de nous comporter pendant que nous vivons ensemble qui change cet amour, qui diminue cet amour. Au début, nous sommes amoureux, nous sommes en chaleur. Qu'est-ce qui fait que l'amour, là, on découvre qu'il n'est plus sincère? Mais quand nous nous rencontrons pour faire ce premier pas avec notre fiancé, l'amour est tellement en chaleur, l'amour est sincère. Mais qu'est-ce qui fait que quand on se marie, cet amour n'est plus sincère? Voilà, Monsieur Hakim, c'est vous qui nous avez envoyé cette réaction. Merci de nous suivre, Monsieur Hakim. Je trouve que vous devenez très fidèle à cette émission. C'est une très excellente chose en tout cas. Et pendant ce temps, pour ceux qui sont encore en train d'écrire, vous êtes arrivés en retard, on vient désamorcer l'émission, mais vous continuez à nous écrire juste au moment où l'émission. Voilà, mais tout dépend des circonstances, mais la plupart du temps, le divorce vient parce que le couple ne poursuit plus la même direction. Justement, c'est là où il y a le problème. Bon, je pense que la régie est en train de m'ajouter des points, des minutes encore, parce que on voit qu'il y a beaucoup de réactions et je suis obligé de répondre. Voilà. Alors, il y a un monsieur qui vient d'écrire ici, il s'appelle monsieur Goma. Il dit ceci. Mais tout dépend des circonstances, parce qu'effectivement, quand on ne poursuit plus la même direction. Voilà, le divorce vient parce qu'on ne poursuit plus la même direction. Ah, la même direction. Mais c'est cela le problème. Comment, c'est lorsqu'on met les intérêts personnels, c'est difficile après. Voilà. Mais comment expliquer que, notre problème, c'est de savoir à partir de quel moment où on s'aperçoit que nous ne poursuivons plus la même direction. Nous n'avons plus la même direction. Mais tout au début, on a l'amour. Mais quand on constate qu'il n'y a plus la même direction, on n'est plus sur la même voie, sur la même direction, que faudra-t-il faire? Il faut dialoguer. Il faut revenir vers les parents. Nous devons nous asseoir aux côtés de nos parents. C'est là où nous avons perdu la direction, justement. C'est là. Parce que nous sommes tellement imbus de nous-mêmes et nous n'arrivons plus à vouloir tolérer l'autre. Voilà. Pendant que nous voulons désamorcer l'émission, là, il a coupé. Voilà, il a coupé pendant qu'on voulait le prendre quand même. Parce que là, vous pouvez répondre à l'appel, hein, vous pouvez répondre à l'appel parce que ça va probablement aider les autres à écouter votre réaction par rapport à cette émission. Mais là, je suis en train de répondre à cette émission de manière interactive par rapport à voilà. Bonsoir, bonsoir, messieurs. Bonsoir, monsieur. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Goma. Je vous appelle par rapport au sujet d'aujourd'hui, là. Oui. Dommage que... Juste une petite question d'abord vite fait, là. Pour l'équipe Bangui, ça c'est terminé Non. Ça, c'est une autre émission. Hein. Ça, c'est une émission qui passe souvent le samedi à 17h GMT. C'est une émission Famille et Société qui n'a rien à voir avec l'émission sur la spiritualité. L'émission de la spiritualité, ça tue à 20h30 GMT. Ouais. Ça, c'est une autre émission qui passe dans la soirée. Justement, je voulais intervenir par rapport à cette émission parce que vous avez parlé des divorces par rapport au couple. Bien sûr. C'est juste par rapport à ce sujet-là que je voulais intervenir.
Déjà, vous avez lu 2 messages que j'ai envoyés pour dire que souvent, il y a des divorces dans un couple parce que, bon, à un certain moment, le couple ne poursuit plus le même objectif. Oui. Hein? Vous avez dit aussi tout à l'heure qu'au départ, pourtant, les gens s'aiment, évidemment. Les gens s'aiment d'abord. On peut s'aimer, mais une fois que les gens sont ensemble, qu'ils vivent ensemble, c'est là qu'on commence à se découvrir, à découvrir maintenant les défauts des autres, les avantages des autres. Bon, souvent, nous qui sommes en Europe ici, là, la difficulté est qu'à un certain moment, dans un couple, l'une des personnes privilégie parfois les intérêts de la famille. C'est-à-dire, on ne veut plus vivre ensemble, par exemple, on ne veut plus poursuivre le même objectif ici en France. On commence à voir au niveau d'Afrique, il y a des familles qui envoient qui font des demandes, à un certain moment, bon, l'argent rentre dans le mois. Au lieu maintenant de mettre d'abord, premièrement d'abord, mettre d'abord ce qui nous revient ici en Europe, c'est-à-dire faire le programme d'abord ici. Et à un certain moment, monsieur ou madame, à un certain moment, on voit là-bas en Afrique, ça déséquilibre le budget. Et après, au fur et à mesure, à un certain moment, ça commence à créer des problèmes dans un couple. Ça peut aussi être l'une des sources des problèmes. Il y a aussi des problèmes au niveau des allocations familiales aussi. C'est pour ça que je dis, quand on a les mêmes intérêts, on n'a plus le même but, à un certain moment, chacun commence à avoir son intérêt personnel. Voilà. Bon, dans le divorce, il faut voir aussi le troisième aspect, c'est l'avenir des enfants, surtout si dans un couple, il y a des enfants. Les enfants qui sont habitués à vivre avec les parents ensemble. Et tout d'un coup, on commence à se retrouver, les enfants, ils sont du côté maman, l'autre côté papa. Maintenant, il faut passer par la justice. La justice va maintenant donner des jours de visite, faire des gardes alternées. Donc, ça devient un peu difficile pour les enfants parce que certainement, les enfants se déconcentrent, ils ne savent plus quoi faire. Parce qu'ils doivent revivre, ils doivent recommencer une nouvelle vie. Avec cette vie, il y a des parents séparés. Donc, c'est ça les conséquences, par exemple, de ce divorce-là. Mais ce qui est principal, là, c'est-à-dire ce que vous avez dit pour les divorces dans un couple, c'est pas une bonne chose, en fait. Voilà. Voilà. En conclusion, quoi, c'est pas une bonne chose. Bon, c'est vrai, bon, après, ça dépend de quelle chose, de quoi on divorce. Ça dépend de quoi on divorce. Parce que, par exemple, les divorces dans la Bible, c'est autorisé quand il y a l'infidélité, par exemple. Parce qu'on ne peut pas vivre avec une femme ou avec elle, mais bon, surtout, bon, quand l'homme, comme on dit toujours la vie, l'homme peut avoir 2 ou 3 femmes, ça passe, mais quand une femme commence à se tromper l'homme, souvent nous, les hommes, on n'accepte pas ça. Et quand on n'accepte pas ça, souvent ça peut nous emmener au divorce. Mais c'est le seul cas où c'est accepté dans la Bible, qu'on peut divorcer, en cas d'infidélité. Voilà, pour le monopoliser la parole, puisque l'émission est presque à la fin, donc il y a peut-être des autres qui vont intervenir entre temps. Donc, c'était ça mon point de vue. D'accord. Merci, M. Goma. J'aurais pu vous poser une autre question, mais je vais la poser probablement demain ou après-demain. On va voir comment la direction va décider par rapport à cette émission, si on peut la refaire demain, parce que, bon, nous avons constaté qu'il y a beaucoup de réactions, en tout cas, depuis la semaine passée. Et de toute façon, vous pouvez toujours nous rappeler dans la soirée pour avoir la suite dans cette affaire-là, parce que c'est une situation vraiment très sérieuse que nous devions parvenir à discuter régulièrement pour échanger. Mais j'ai pas la notification de cette émission parce que je l'ai vue par hasard. Moi, je pensais que je m'attendais à l'émission de 20h30 de GMT. Ah, d'accord. Non, c'est une émission qui passe chaque 2. En fait, on avait initié pour. Ça devait passer chaque 2 semaines, mais au regard de la dernière production, il y a eu beaucoup de réactions, effectivement, des gens qui nous ont assaillis de mails, de messages, de textos tout le temps. C'est ainsi qu'on avait décidé de faire cette émission aujourd'hui pour relancer le mois qui commence. Donc là, tout dépend de comment les gens vont réagir pendant le week-end. Donc, on verra avec la direction pour pouvoir en faire une fois chaque 2 jours ou voir si c'est possible de le faire chaque soir, parce que beaucoup de gens réagissent. On nous envoie les notifications comme ça, ça nous met un peu. On sait qu'il y a une émission qui passe en direct. Oui. D'accord. Ce serait bien, quoi. Comme ça, moi, là, on voit le texte, il y a une émission qui passe en direct. Là, par exemple, je l'ai vu par hasard. Ah, d'accord. Oui, mais bon, si vous êtes abonné, vous aurez toujours le signalement et puis, bon, vous êtes informé. D'accord, merci. Allez, merci beaucoup. Bonne soirée chez vous. Au revoir. Merci. D'accord. Voilà. Merci en tout cas, M. Goma. Vous êtes quelqu'un de très réactif. Et vous réagissez souvent à nos différentes émissions. Et à tous ceux qui nous ont appelés tout à l'heure, bon, voilà, il y a beaucoup d'appels. Mais bon, la direction. Oh là là, est-ce qu'on va continuer comme ça?
Voilà. Non, voilà. Donc, la régie me demande de désamorcer l'antenne parce que nous avons une autre émission le soir à suivre la spiritualité relative avec le kimanisme. Donc, le temps de nous reposer et reprendre l'antenne plus tard dans la soirée. Donc, nous sommes obligés donc de vous quitter par ici. Donc, les causes et conséquences du divorce, vous avez compris la thématique que nous aurons à discuter en tout cas pendant cette période. Et ne vous gênez pas en tout cas de réagir, ne vous gênez pas de poser vos problèmes. Nous avons des spécialistes qui peuvent vous accompagner. Voilà, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, dit-on. Donc, allons-y, nous sommes la famille et trouvons des solutions à nos problèmes. Merci d'avoir suivi cette émission et à plus tard. Au revoir. Gentlemen, may I have your attention, please? The show